Salut les filles! Je reviens aujourd'hui pour vous parler de ma transition. Je fais aussi cette vidéo pour montrer que l'on peut faire une longue transition qui se passe bien, sans casse ou sans trop de casse, tout du moins. Et que retour au naturel ne veut pas forcément dire couper, couper, couper. Je vais vous expliquer comment je fais pour bien vivre cette transition. J'espère que ça va aider celles qui sont dans cette période comme moi et que ça va donner envie à celles qui sont toujours défrisées d'arrêter. Petite pensée à Linsou. En plus, j'ai changé ma routine capillaire. J'ai remplacé mon hydratant quotidien, le Olive Oil. Mon but serait de tenir 24 mois au minimum et si possible tenir 36 mois avant de me débarrasser des pointes défrisées. Voilà, donc ça fait très long. J'espère tenir. Les racines, comment faire pour qu'elles soient souples et faciles à démêler? Alors première chose, il faut que vous trouviez les bons produits. Choisissez un shampoing hydratant et démêlant qui va glisser sur vos cheveux tout en les nettoyant. Car il faut que le shampoing soit un moment agréable, n'est-ce pas? Il faut que vos doigts puissent glisser dans vos cheveux et non que vos cheveux soient rêches. Le shampoing que j'utilise moi et que j'avoue avoir découvert grâce à Doris, c'est le crème of nature à l'huile d'argan. Il est vraiment génial, il est sans sulfate, alors il mousse quand même un peu, je précise parce que normalement les shampoings sans sulfate ne moussent pas. Donc celui-là il mousse, il rend les racines souples et douces tout de suite, il glisse vraiment dans les cheveux, en plus il sent assez bon, ça va, l'odeur est agréable aussi. Un vrai bonheur, donc à appliquer sur cuir chevelu. Ensuite, une fois que le shampoing est fait, il y a l'après-shampoing. Et l'après-shampoing doit également être un démêlant, donc il doit pouvoir glisser sur vos cheveux. Ce sera le mot du jour, ça doit glisser sur vos cheveux. Donc moi je suis fidèle à un produit. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Mon après-shampoing, c'est le Olive Oil Replenishing Conditioner. Dès l'application, vous sentez les cheveux qui se lubrifient. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vous conseille de les démêler avec un peigne à dents larges. Les racines sont vraiment détendues et c'est vraiment au top. Au top, au top. Je ne vais changer pour rien au monde. Après l'étape de l'après-shampoing, une fois que vous avez lavé, rincé, tout ça, vous devez appliquer un leave-in, donc un soin sans rinçage, donc pour réhydrater vos cheveux et nourrir vos racines crépues. C'est là qu'intervient mon nouveau produit, mon nouveau hydratant quotidien qui remplace le Olive Oil, c'est le She Moisture. Il est fait exprès pour les cheveux en transition, que demander plus? C'est un produit avec que des produits naturels, à base de beurre de karité, d'huile de coco, d'huile d'argan, entre autres. Ce produit-là, je l'ai testé pendant plus d'un mois, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Je voulais vraiment attendre avant de vous en parler. Il est très léger, mes cheveux l'absorbent tout de suite. Ça ne laisse pas le cheveu gras ni lourd, au contraire, ils gardent toute leur souplesse et je vous assure, ce produit-là a vraiment tout pour plaire. Il a une odeur agréable, je trouve. Et la différence avec le Olive Oil, parce qu'en fait le Olive Oil, je l'ai utilisé pendant 3-4 ans environ, vraiment. Déjà, il contient des produits chimiques, dont le pétrolatum. Quand j'en mettais sur mes cheveux lissés, ça les rendait tout de suite lourds, mais mes cheveux perdaient toute leur souplesse et légèreté. Et en plus, ça n'avait pas une odeur vraiment très agréable. Ça sentait pas mauvais, mais c'était pas agréable forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en mettais qu'à partir du 3e ou 4e jour après mon shampoing. D'ailleurs, je vous invite à voir ma précédente routine capillaire. Mais je faisais avec, ça ne m'a pas abîmé les cheveux. Il continuait à pousser malgré tout. Donc c'est qu'en fait, il était quand même très nourrissant. Maintenant, j'ai ma dose. Je le quitte, j'ai trouvé mieux. Donc, ciao, Olive Oil. Revenons à nos moutons. Si je ne veux pas les lisser et si je veux les laisser en mode naturel, je les laisse sécher à l'air libre. Alors attention, avec des repousses de 8 mois, je ne peux pas les laisser sécher comme ça, cheveux au vent,
comme ça. Je ne peux pas les laisser sécher comme ça. Pourquoi? Parce qu'en séchant, les boucles de la racine vont se resserrer et vous aurez des racines volumineuses. Et ce n'est pas ce qu'on veut, donc il faut que la racine sèche en étant étirée. Il faut que la racine sèche en étant étirée. Et pour les étirer, il faut faire des nattes ou des vanilles, donc des twist out ou des braid out. Mais avant de faire ces coiffures-là, je mets un setting lotion. C'est une lotion pour fixer les boucles. Celui que j'utilise, c'est celui de chez Design Essential. Je l'ai reçu en échantillon quand j'ai commandé mes produits chez Moisture, sur le site Colorful Black. Donc je l'ai essayé et je l'ai adopté. Il est vraiment au top, l'odeur est vraiment très agréable, il est fluide et il glisse sur les cheveux. Et surtout, il ne rend pas du tout les cheveux secs, même après 2-3 jours après l'application. Le foulard en soie, c'est vraiment votre meilleur ami. C'est grâce à lui si vos cheveux, vos racines sont vraiment bien plaqués dès le réveil. Vraiment, investissez dans le foulard en soie. Franchement, ça coûte pas cher. Certes, ce n'est pas glamour, mais ça facilite vraiment la vie. Et quotidiennement, j'hydrate avec le Chez Moisture spécial transition, en scellant parfois avec de l'huile de coco tous les 2-3 jours environ selon l'état de mes cheveux. Voilà, je vous ai tout dit, c'est vraiment ce que je fais. Donc si vous avez le même type de cheveux que moi, normalement, avec toutes ces infos, vous devriez faire une transition vraiment au top et sans problème. Voilà, que dire de plus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur ma page Facebook. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt. Ciao!